l'aide, s'il vous plaît. Aidez-moi. Regardez cette femme, elle a eu un accident. Appelez une ambulance vite. Cette femme a besoin d'aide. Dois-je l'aider? Il est presque trop tard, je risque de rater mon entretien. À l'aide, s'il vous plaît. C'est ma seule chance de décrocher ce boulot. Le temps de sauver cette dame. Je serai en retard. Depuis tout ce temps, l'ambulance n'est toujours pas arrivée. Cette dame risque de mourir si personne ne l'aide. Au secours. Bienvenue sur SDK African Stories. Alfred va-t-il sauver cette dame et perdre son unique chance de décrocher ce travail? Et dites-nous dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous nous regardez. À seulement 28 ans, Alfred avait déjà goûté à la partie la plus difficile de la vie. Les rêves, les déceptions et cette douleur silencieuse que connaissent tous ceux qui cherchent du travail sans jamais recevoir la moindre réponse. Chaque matin, avant même le lever du soleil, il repassait soigneusement sa chemise, rangeait ses documents dans une vieille pochette devenue usée avec le temps, puis quittait leur petite maison avec un sourire, même lorsque son cœur était rempli d'inquiétude. Car il ne voulait jamais que sa mère voie ses larmes. Le soir, c'était toujours la même histoire. Il rentrait lentement, la tête baissée, sans emploi, et chaque refus semblait lui voler un peu plus de confiance. Mais une personne refusait d'abandonner, sa mère. Chaque soir, elle posait doucement sa main sur son épaule et lui disait « Les portes des hommes peuvent se fermer, mais celles de Dieu s'ouvrent toujours au bon moment. » Ces paroles, c'était elles qui empêchaient Alfred de renoncer. Puis, un mardi matin, alors qu'il s'apprêtait à sortir une fois de plus, son téléphone se mit à sonner. Un numéro inconnu. Son cœur s'emballa. Ses mains commencèrent à trembler. Il répondit presque sans respirer. Une voix calme déclara « Bonjour, monsieur Alfred. Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue. Nous vous attendons vendredi, à 9 heures précises, pour un entretien d'embauche. » Le monde semblait s'arrêter. Alfred resta figé, les yeux remplis de larmes. Après tant d'années, la vie venait enfin de lui sourire. Il courut annoncer la nouvelle à sa mère. Tous les deux se serrèrent dans les bras. Ils remercièrent Dieu. Ils étaient convaincus que leur souffrance touchait enfin à leur fin. Mais ils étaient loin d'imaginer que le véritable test d'Alfred n'allait pas se dérouler dans une salle d'entretien. Il allait commencer sur la route. Le jour de l'entretien arriva enfin. Alfred se réveilla bien avant l'aube. Il n'avait presque pas dormi. L'excitation avait remplacé le sommeil. Il enfila son unique costume. Sa mère ajusta délicatement son col, puis le regarda avec fierté. « Aujourd'hui est ton jour, mon fils. Va montrer qui tu es. » Alfred sourit. Il prit la bénédiction de sa mère, saisit son dossier et quitta la maison avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Tout semblait enfin s'aligner. Il était parti suffisamment tôt, il connaissait le chemin, et pour la première fois depuis longtemps, il imaginait déjà la vie qu'il offrirait à sa mère grâce à ce travail. Mais parfois, le destin change une vie en seulement quelques secondes, et ce qui attendait Alfred sur cette route allait bouleverser tous ses plans. Alors qu'il n'était plus qu'à quelques minutes de l'entreprise, un bruit assourdissant déchira le silence. Bang! Une voiture venait de percuter une jeune femme qui traversait la route. Son sac glissa sur le bitume. Son téléphone se brisa. Elle resta immobile. Autour d'elle, la foule commença à se rassembler. Certains regardaient, d'autres sortaient leur téléphone pour filmer, mais personne n'osait intervenir. Alfred s'arrêta net. Il regarda la jeune femme, puis sa montre. Il ne lui restait que quelques minutes avant son entretien. S'il s'arrêtait, il risquait de perdre le travail de sa vie. S'il continuait son chemin, cette femme risquait de mourir sans recevoir d'aide. Pendant quelques secondes, le temps sembla s'arrêter. Le choix qu'Alfred allait faire allait changer son destin à jamais. Il posa son dossier de candidature sur le sol et se précipita vers la jeune femme. Avec l'aide de quelques passants, il l'installa dans un taxi qui fonça vers l'hôpital. Tout au long du trajet, il resta à ses côtés. La jeune femme respirait difficilement. Chaque seconde comptait. À leur arrivée, les médecins la prirent immédiatement en charge. Quelques instants plus tard, l'un d'eux revint en urgence. « Nous avons besoin d'un donneur de sang tout de suite. » Sans hésiter, Alfred leva la main. Il ne pensait plus à son entretien. Il ne pensait plus au travail. À cet instant, une seule chose comptait, sauver une vie.
Une fois le don terminé, il regarda l'heure. Son cœur se serra. Il ramassa son dossier et se mit à courir vers l'entreprise, en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Essoufflé, le front couvert de sueur, Alfred arriva enfin devant les bureaux de l'entreprise. Il jeta un dernier regard à sa montre. Il avait plus d'1 heure de retard. Son cœur se mit à battre très fort. Il entra malgré tout. À l'accueil, une secrétaire leva les yeux vers lui. En voyant son visage, elle comprit immédiatement ce qui s'était passé. Vous êtes monsieur Alfred? Je suis désolée. L'entretien est terminé. La directrice est déjà partie. À cet instant, tout s'écroula. Des années d'efforts, des mois d'attente semblaient disparaître en quelques secondes. Sans dire un mot, Alfred reprit son dossier. Il quitta l'entreprise, le cœur lourd. Il était convaincu qu'il venait de laisser passer la plus grande chance de toute sa vie. Les jours passèrent. Alfred reprit sa vie, comme si rien ne s'était passé. Sa mère voyait bien sa peine, mais elle continuait de l'encourager. Ne perds jamais espoir, mon fils. Dieu n'abandonne jamais ceux qui font le Au bien. fond de lui, il avait pourtant la certitude d'avoir laissé passer l'occasion de sa vie. Puis, 3 jours plus tard, son téléphone sonna, le même numéro inconnu. Cette fois, il hésita avant de répondre. Monsieur Alfred, la directrice souhaite vous rencontrer. Présentez-vous demain à 10 h. Alfred resta sans voix. Pourquoi la directrice voulait-elle le voir alors qu'il avait raté son entretien? Sans le savoir, il s'apprêtait à découvrir une vérité qui allait changer son destin pour toujours. Le lendemain, Alfred arriva à l'entreprise bien avant l'heure. Cette fois, il ne voulait prendre aucun risque. Son cœur battait si fort qu'il pouvait presque l'entendre. Il frappa doucement à la porte. Une voix répondit « Entrez ». Alfred poussa la porte et resta figé. Assise derrière le grand bureau, se trouvait la jeune femme qu'il avait sauvée quelques jours plus tôt. Elle le regardait avec un sourire rempli de gratitude. « Oui, monsieur Alfred, c'est bien moi. La femme que vous avez sauvée est aussi la directrice de cette entreprise. » À cet instant, Alfred comprit que rien de ce qui lui était arrivé n'était le fruit du hasard. La directrice invita Alfred à s'asseoir. Pendant quelques instants, le silence remplit la pièce, puis elle prit la parole. « Les médecins m'ont raconté ce que vous avez fait. Ils m'ont dit que vous êtes resté à mes côtés, que vous avez accepté de donner votre sang, sans même savoir qui j'étais. Beaucoup de personnes étaient présentes ce jour-là. Certaines ont regardé, d'autres ont filmé. Mais vous avez choisi d'agir. Vous pensiez avoir raté votre entretien. Mais le plus important des entretiens, vous l'avez réussi sur cette route. Une entreprise peut former un employé, mais elle ne peut pas apprendre à quelqu'un à avoir un cœur. C'est exactement ce que vous nous avez prouvé. Les yeux d'Alfred se remplirent de larmes. Cette fois, ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'était celles d'un homme dont la bonté venait de changer le destin. En sortant de l'entreprise, Alfred leva les yeux vers le ciel. Un sourire illumina enfin son visage. Il savait que ce jour resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Lorsqu'il arriva à la maison, sa mère l'attendait devant la porte. En voyant son sourire, elle comprit immédiatement. Sans dire un mot, Alfred lui tendit le contrat. Les larmes envahirent les yeux de cette mère qui avait tant prié. Elle serra son fils dans ses bras et murmura « Je te l'avais dit, mon fils, Dieu n'abandonne jamais ceux qui choisissent de faire le bien. » Parfois, la vie nous met devant un choix difficile. Choisir entre notre intérêt et celui d'un inconnu. Alfred a choisi l'humanité, et c'est ce choix qui a changé son destin. N'oubliez jamais, le bien que vous faites aujourd'hui peut ouvrir les portes que vos efforts seuls ne pourront jamais ouvrir. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec ceux que vous aimez. Et abonnez-vous à SDK African Stories pour découvrir d'autres histoires inspirantes.